Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Max sur School TV. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte. Et une initiative sur le plan local et ou national. C'est parti sans plus tarder pour le sommaire de cette émission. Pas d'âge décidément pour apprendre nos départements. Le MAG vous emmène aujourd'hui sur la route, ou plutôt, plus précisément sur les routes de France, avec à la clé bien sûr des paysages magnifiques et des anecdotes croustillantes. Vous le verrez dans un instant. L'idée c'est de connaître son territoire, d'apprendre de manière ludique. Et le tout en famille, c'est encore mieux, que ce soit via une exposition, un livre jeunesse ou encore des sorties pédagogiques. Et vous verrez que les retours sont ô combien positifs. Et puis dans un monde où tout va toujours plus vite, quel rôle peut jouer la photo, la vidéo, quelle éducation en image pour nos enfants? On en parle avec deux femmes, deux créatrices connues et reconnues pour leur regard très particulier. C'est parti. Et l'expression orale aujourd'hui, c'est avec deux invités. Bonjour Satine, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes auteure jeunesse, auteure de J'apprends les départements et créatrice, graphiste et également illustratrice. Et je rajoute que vous êtes également maîtresse, c'est ça? Oui, c'est ça. À la maison? Oui, à la maison aussi. Enfin, là, j'ai arrêté cette année, mais oui, j'enseigne aussi, oui. Vous arrêtez cette année, comment ça s'est passé? Parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir ça quand on entreprend de faire cours à la maison. L'école à la maison, c'est particulier parce que déjà, c'est nos enfants. Donc, ils ont tendance à un petit peu abuser parfois. Mais c'est très enrichissant parce qu'on arrive à vraiment travailler pour chaque enfant de la meilleure manière qu'il soit. Voilà, donc non, c'est aussi beaucoup de contrôle, hein. On est beaucoup contrôlé par l'académie, ouais. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit être dans le socle, mais globalement, oui, moi je l'ai fait parce que j'ai une petite fille malade, donc il a fallu que je la prenne en charge. D'accord. Et c'était vraiment très enrichissant, super. Mais bon, au bout de 4 ans, je pense que tout le monde on a envie de passer à autre chose. Donc voilà, là, elle est retournée à l'école à Montessori, elle est très contente. Et moi, c'était une super expérience, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un livre. Enfin, et on va en parler dans un instant, devinez quoi. Et on est également en Skype avec Coco Amardel. Bonjour Coco, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous nous parlez depuis Paris ou depuis le Québec ou depuis le Canada? Depuis Paris. Je suis à Paris depuis plus de 30 ans. Vous êtes pas trop loin maintenant. Photographe et réalisatrice, franco-canadienne, je vous le disais effectivement, et créatrice de l'abécédaire normand. Vous avez au moins 2 points communs, mesdames, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez tout d'abord cet amour des territoires, notamment la Normandie pour Coco, on va le voir, et puis votre amour de l'image, de la photo, de la vidéo. On va commencer avec vous, Coco. Ça vous est venu comment, cet amour pour l'image? Toute petite, j'ai toujours aimé la photo. J'ai découvert quand j'étais adolescente. Après, j'ai fait des études et je me suis vraiment engagée dans la photo quand j'avais 22 ans. J'ai commencé à faire de l'assistanat au Canada. Puis ensuite, je suis venue à Paris pour assister d'autres photographes. Et de fil en aiguille, je suis devenue photographe et réalisatrice. Un engagement qui a été récompensé par de nombreux prix. J'imagine que ça fait plaisir. Oui, ça fait toujours plaisir. Oui, bien sûr. Et alors vous, votre engagement et votre premier livre jeunesse, Satine, ça vous est venu comment? Vous nous avez dit que vous avez fait justement Satine à l'école à la maison pendant au moins 4 ans. Et après, justement, ce premier livre jeunesse, c'était une suite logique? En fait, les enfants ont beaucoup de questions, beaucoup de questions sur plein de sujets. Au fil des différentes leçons, je me suis dit, il nous manque quelque chose sur notre beau pays et magnifique pays. Je me rends compte qu'on n'a pas cette transmission, qu'on n'a plus cette transmission, notamment avec les grands-parents, avec les parents. Et ça serait bien qu'on réexplique nos départements, notre terroir, mais aussi notre histoire industrielle, notre histoire scientifique. Et l'idée du livre, c'était ça, c'était vraiment d'expliquer aux enfants, mais sur plusieurs paramètres, ce que c'est que notre pays. Et surtout avec des illustrations. Donc on a Yon Yongreux qui nous a fait toutes les illustrations, parce que je ne pouvais pas tout faire sur un premier livre, ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, elle a fait un énorme travail, je tiens à le souligner, un énorme travail de recherche sur les petits personnages. Donc chaque département a son petit personnage, et Yon Yongreux s'est inspirée de nos Miss France, des costumes de nos Miss France, mais elle a fait beaucoup de recherches aussi quand il n'y avait pas de costumes, pour montrer que voilà, on a une histoire vraiment propre à chaque département. Et les enfants, quand ils le lisent, adorent. Vraiment, je suis très contente des retours qu'on a à ce sujet. Et du coup, on arrive à parler avec les enfants d'énormément de sujets, que ce soit donc scientifiques, culinaires, on parle de notre terroir, on parle de notre histoire.
Voilà. Donc l'idée du livre aussi, c'était parce qu'on a une histoire un peu polémique par moment. Ouais. Donc il a fallu faire des arbitrages. Alors ça m'a été reproché un petit peu, mais j'ai dit non, moi je ne veux aucune polémique dans le livre. On n'abordera pas les sujets qui fâchent, mais on essaiera d'aller vers ces sujets-là pour qu'il y ait une réflexion avec les différents lecteurs. Coco Amardel, vous avez répondu, vous, à une commande. Vous avez créé effectivement l'abécédaire normand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement quel est le concept derrière ces images, derrière ces photos? En fait, nous avons voulu créer un abécédaire, évidemment avec toutes les lettres d'alphabet, qui puisse un peu démontrer différents aspects de la Normandie, mais d'une manière assez ludique, assez drôle, assez colorée, pour que ça puisse justement parler aux enfants ainsi qu'aux adultes. Donc, c'était de nombreuses mises en scène, de nombreux déplacements. Voilà. Et puis, je voulais qu'il y ait une variété, qu'il y ait des images en extérieur, qu'il y ait des natures mortes, qu'il y ait des portraits, qu'il y ait des différentes valeurs de plans. Donc, voilà. Et vous l'avez évoqué, effectivement, il y a ce travail particulier. On voit bien sûr les clichés et puis le travail très précis qui est apporté sur la colorimétrie. En quoi c'était important, justement, ce côté coloré? Disons, il fallait que les images puissent fonctionner ensemble parce que la manière dont ça a été disposé au musée, c'était vraiment tous un genre d'enchaînement sur un long mur. Et je trouve que la couleur, ça parle bien aux enfants. Et puis, c'est aussi mon univers. J'ai un univers très, très coloré. Et je voulais un traitement qui sort de l'ordinaire. Qui ne soit pas vraiment, qui sorte de l'ordinaire, qui soit un peu plus interprété, on va dire. Satine, vous, je rappelle que vous avez donc écrit votre premier livre jeunesse, J'apprends les départements. Alors, on se rend assez rapidement compte, quand on écrit un premier livre jeunesse, que le texte est aussi important que les illustrations. C'est aussi pour ça que vous avez travaillé en collaboration avec quelqu'un. Quelle touche vous avez souhaité justement apporter à ces illustrations? Les illustrations, c'était vraiment représenter par l'image les terroirs et apporter une touche pratique aux enfants, puisqu'on a mis des coloriages quasiment à chaque page, ce qui permet aux enfants, par exemple sur Nîmes, on a l'amphithéâtre à colorier, et ça permet aux enfants aussi d'apprendre une histoire par rapport au texte. De toute façon, les textes en général, j'ai fait des textes très très courts, parce qu'au départ, on avait commencé par faire des longs textes, et en fait, on s'est aperçu que les enfants ne comprenaient pas. Donc, il y a eu un travail de synthétisation de chaque petite anecdote. Mettre en 2 phrases ou 3 phrases une anecdote, c'est très compliqué à faire. Donc, c'est un gros travail de recherche. Mais c'est aussi pour que les enfants puissent s'approprier rapidement une petite histoire. Et les parents, quand ils lisent ça, ensuite racontent leur propre histoire et rajoutent ce qu'il y a à rajouter. Et les illustrations qu'a fait Yoyon Greux viennent agrémenter tout cela pour que les enfants se représentent par l'image les histoires. Mais c'est un très gros travail de... c'est moi qui fais la mise en page en tant qu'illustratrice. Et ça a été un très gros travail. On a cherché avec nos premiers lecteurs, justement, à savoir comment ça allait être aéré, facile à lire, ludique. Et Yoyon Greux a super aidé pour vraiment agrémenter ce texte. Avec beaucoup de recherche aussi. Avec un petit peu de recul, Satine, quand vous avez eu l'idée de ce projet, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont découragé, qui se sont dit, je vais parler très trivialement, les départements, ça va être chiant? Non. Alors, non, curieusement, non. Tout le monde m'a dit que c'était une super idée, que ça manquait, mais qu'il fallait faire quelque chose de très ludique. Et non, faut le lire pour comprendre, mais non, c'est pas du tout chiant. Et surtout, les parents, quand ils le lisent, en fait, se l'approprient. Et les grands-parents, alors je n'en parle même pas, parce que les grands-parents, eux, du coup, ils peuvent raconter toutes leurs histoires. C'est vraiment un livre transgénérationnel. Donc oui, on aurait pu faire une approche en disant, voilà la carte, voilà ci, voilà ça, voilà la préfecture. Ça, on l'a mis, mais c'est vraiment anecdotique, en fait. C'est vraiment la France administrative est un tout petit bout du livre. C'est vraiment la base, je voudrais dire. Et pour le reste, non, l'idée, c'était vraiment... En fait, c'est pas un livre sur les départements, c'est un livre sur la France. Ouais. C'est un livre sur notre pays. Et surtout, ce que je tiens à souligner, c'est que j'ai des enfants issus de l'immigration
J'en ai offert plusieurs à plusieurs enfants qui sont défavorisés notamment, ou qui sont issus de l'immigration mais qui sont extrêmement intelligents et leurs parents n'auraient pas forcément l'idée de leur acheter ce livre. Et les retours que j'en ai eu de ces enfants-là sont formidables parce qu'ils me disent: Marianne, tu sais, nos parents, ils n'ont pas cette histoire-là et nous, on découvre notre pays autrement. Donc ça nous a permis de nous approprier des tas d'histoires et du coup, on a envie d'aller visiter tout ce que tu as mis dans le livre. On a vraiment envie de voyager en France. Et ça, c'est super. C'était l'objectif. Hein. Coco, comment on fait justement quand on pense cet abécédaire normand, à... Il faut bien évidemment se faire plaisir, et vous avez votre talent, mais il faut aussi attirer le plus grand nombre et avoir effectivement tous ces clichés. Je crois que l'humour y est pour beaucoup. Oui, tout à fait. En fait, je n'ai pas fait la liste toute seule parce que je ne connaissais pas bien la Normandie. Donc, j'ai été aidée par des Normands. Et c'est vrai que je cherchais l'humour dans chaque image, mais après, j'ai envie de dire qu'on peut trouver l'humour n'importe où. C'est-à-dire, par exemple, pour Mont-Saint-Michel, je trouvais ça plus anecdotique de prendre une boule à neige, ou pour Beurre, je l'ai mis sur une statue en porcelaine d'un lapin. Donc, je pense que l'humour, on peut le trouver n'importe où, et c'était vraiment ça le plus gros challenge de ce projet. L'humour et effectivement le fait de pouvoir rassembler toute la famille, que ce soit pour petits et grands, ça aussi c'était compliqué à trouver, Coco? C'était pas compliqué, mais c'est vrai que c'était ce que je recherchais. Je voulais qu'il y ait une genre de double lecture, un peu à la Pixar. Je voulais que ça puisse vraiment captiver les enfants parce que c'était eux ma priorité, mais je voulais aussi que ça fasse sourire ou rigoler ou interpeller les adultes, et puis justement qu'il y ait ce jeu entre eux, parce que je les ai vus, je les ai entendus, c'était souvent toute la famille unie autour de chaque image en train de voir qui était le premier à trouver la signification de la lettre. J'aime bien cette expression, effectivement, cette double lecture à la Pixar. Je vais justement poser la question à Satine. Cette double lecture, à la Pixar donc, c'était un élément de base quand vous avez concocté effectivement votre premier livre jeunesse? Oui, oui. Et surtout, il a fallu le rendre facile à lire. C'est surtout ça l'idée. Hein. Quand on parle de sujets qui sont a priori, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être ennuyeux, alors que moi je trouve pas du tout, hein. Je trouve que notre culture et notre terroir, il y a absolument rien d'ennuyeux là-dedans. Mais effectivement, il faut le vulgariser. Quand on aborde, voilà, par exemple, on a un musée du sabot en France, les enfants peuvent dire: le sabot, c'est quoi? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas ce que c'est. Donc oui, on a un musée du sabot. On a aussi Monsieur Casgrain qui a créé le premier. D'ailleurs, on a fait le dessin du télescope, qui a fait le premier télescope portable. Et il a même un cratère sur la Lune à son nom, Monsieur Casgrain. Donc on a voulu illustrer ça en disant: si les enfants comprennent en partant de notre culture et de ce qu'on a en France, de toute cette richesse, eh ben, ils peuvent faire aussi des grandes choses. Ils peuvent construire des télescopes, ils peuvent construire, pourquoi pas, des sabots 2.0. Je lance une idée là. Et voilà, et s'approprier justement cette idée qu'on peut faire de grandes choses dans notre pays et que tout leur est ouvert. Nous, on est un peu vieux maintenant, mais pour eux, tout est possible. Ça leur ouvre le champ des possibles, en fait. Et donc, cette double lecture, elle sert à ça. Elle sert à se dire que on peut, voilà notre histoire, et voilà ce qu'on peut en faire. Les sabots 2.0, ce sera, j'imagine, l'objet de votre deuxième livre jeunesse, ma chère Satine. Coco, quelle est l'anecdote la plus croustillante que vous avez découverte? Parce que vous l'avez dit, c'est vrai que la Normandie, à la base, enfin, vous ne connaissiez pas par cœur, donc vous avez découvert quand même pas mal de choses. Vous avez connu quelques anecdotes que vous pouvez nous partager? Disons, j'ai quand même eu des moments assez drôles où j'essayais de mettre un arbuste dans un kayak et c'était la grosse tempête. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre?
J'ai eu des histoires avec des jockeys qui voulaient pas vraiment participer parce que ils trouvaient mon idée, même si c'était drôle, c'était pas vraiment l'image qu'ils souhaitaient avoir. J'ai eu pas mal, par exemple, il y a eu l'histoire des oursins. Je voulais à tout prix des oursins pour la lettre O. Je voulais faire justement cette glace avec des boules d'oursins. Impossible de trouver des oursins au moment où j'ai fait ma résidence. Il a fallu que je trouve des pauvres oursins sur Etsy qui provenaient de Portugal, qui étaient complètement desséchés. Donc voilà, quelques anecdotes où il faut respecter les périodes de pêche et de non-pêche. Donc j'ai appris plein de choses sur la Normandie au fur et à mesure du projet. Slatine, alors je me suis voulu un brin provocateur tout à l'heure en posant ces questions effectivement sur le département. Est-ce que c'est chiant ou pas? Moi je sais que ça cartonne et on fait des émissions effectivement chaque semaine sur les territoires et je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous rassure, nos territoires sont magnifiques et ils regorgent de richesses et d'anecdotes. Vous, votre anecdote la plus farfelue, si je puis dire, au-delà des sabots, c'est quoi? Alors, au-delà des sabots, il y en a tellement, mon Dieu. Non, moi j'ai bien aimé parler de la Dame Blanche, par exemple. Ça a beaucoup amusé les enfants de parler de l'histoire de la Dame Blanche qu'à peu près tout le monde connaît. Mais en fait, la Dame Blanche, c'est quelqu'un qui est censé nous guider quand on est un peu perdu. Et si jamais on ne la prend pas dans notre voiture, en fait, elle est sur le coin d'une route. Sur le rebord d'une route. C'est une anecdote qu'on trouve en montagne, ça. Et ça fait très peur aux enfants. Et en fait, quand on leur dit, bah non, justement, si on ne la prend pas dans notre voiture, elle ne saura pas nous guider et on risque d'avoir un accident. Et ça, c'est l'histoire, c'est le folklore. Donc ça, j'avais trouvé sympa de redire l'histoire de la vraie manière. Parce que moi, l'histoire que je connaissais sur la Dame Blanche, c'était assez effrayant. Mais en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui est censé nous aider. Donc voilà, il y a quelques histoires comme ça qui font un peu peur dans le livre. Un petit peu, un tout petit peu. Hein. Un tout petit peu. Au final, quelle est la puissance de ce format? En ce qui concerne, quand on parle de livre jeunesse, c'est l'un des formats les plus efficaces, vous pensez justement, pour les plus jeunes? Alors, on l'a beaucoup pensé. À l'origine, il devait faire 100 pages, ce livre. Wow. Et en fait, nos premiers lecteurs ont dit non, c'est trop petit, on n'arrive pas bien à lire, les coloriages sont trop petits, donc on l'a fait sur 2 pages. Donc on a pris le risque de faire un livre de 200 pages sur les départements. Donc une double page, mais un format qui est facile à prendre en main pour les enfants. Et surtout, faire 200 pages sur les départements. Nous, on nous a dit, mais c'est énorme ce que tu veux faire. Oui, je reconnais, j'étais un peu folle de faire ce livre, parce que ça m'a pris quelques mois. Et Yang Greux aussi, ça lui a pris beaucoup de temps, mais au final, c'était nécessaire. Je veux dire, c'était nécessaire. Je pense qu'il faut vraiment redécouvrir, et vous avez raison de me taquiner, il faut penser les choses autrement. Et donc, oui, on a beaucoup écouté nos lecteurs sur le format de ce livre. Et pour la taille, pour que ça soit facile à prendre en main pour les enfants, et pour la facilité de lecture du livre. Est-ce que vous savez s'il y a des enseignants qui l'utilisent aujourd'hui déjà? Alors, on sait qu'on est beaucoup commandé dans les bibliothèques aujourd'hui, donc ça va venir. Ça va venir dans les écoles, oui, c'est sûr. Ça va venir. Et est-ce que l'idée à terme, c'est pourquoi pas de faire des interventions? Est-ce que vous y avez pensé ou est-ce que je vous donne l'idée, pourquoi pas? Et à quoi ça pourrait ressembler justement? J'aimerais beaucoup aller dans les écoles et expliquer. Par département, ça serait simple. Hein, on reprendrait les anecdotes du département, puis on ferait travailler les enfants sur leur terroir et sur leur passé industriel aussi, parce qu'on en parle beaucoup. Mais le passé industriel dans une première vie, moi je suis une financière, donc j'écris des livres en finance. C'est vrai que j'ai redécouvert complètement notre passé industriel et je me suis aperçue qu'on avait fermé nos usines alors qu'on n'avait pas forcément besoin de les fermer. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se réapproprient ce passé industriel, qui rouvrent des mines ou qui rouvrent des pans entiers de notre artisanat et peut-être guider les enfants vers ces métiers, sachant qu'on a beaucoup de tourisme en France. Ça pourrait être vecteur d'emploi et ça pourrait donner des idées de métiers aux enfants. Donc c'est pour ça moi j'ai rajouté énormément d'anecdotes sur notre passé industriel et notre passé artisanal. Comme les filatures de soie, comment les gens le soir
du côté de Nîmes et dans toute la région, en fait, dans le Gard, les gens, le soir, ils étaient tous agriculteurs là-bas. Donc, ils sortaient de leur métier d'agriculteur et ils allaient filer la soie tous les soirs. Et cette soie était envoyée à Lyon, dans les filatures de Lyon. Et on avait une soie d'une qualité extraordinaire en France. Coco, Voilà. Donc, c'est tout ça dont on parle dans ce livre. Coco, l'abécédaire normand, il est compréhensible, si je puis dire, à partir de quel âge? Je pense que de toute façon, je pense qu'un enfant dès 3-4 ans va réussir à avoir quelques lettres. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il va savoir ce que c'est le beurre ou une épuisette. Donc je pense dès l'âge de 3 ans, un enfant va pouvoir déjà apprécier quelques lettres, va pouvoir découvrir quelques lettres. Et puis aussi, il y aura le parent qui va pouvoir l'accompagner. Donc c'est ça qui est super. C'est vraiment un jeu de famille, j'ai envie de dire. Coco, vous avez la double culture, la culture française et la culture canadienne. Quelle différence dans l'éducation à l'image? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question concernant ces deux pays qu'on adore. Je pense que je vais faire peut-être un commentaire un peu grossier, mais j'ai quand même envie de dire que l'éducation que j'ai reçue au Canada, quand je compare avec l'éducation qui a été fournie à ma fille en France, est un tout petit peu plus ludique. Donc, je pense que oui, il y a plus d'images, il y a plus de jeux, il y a plus ça dans les pays anglo-saxons. C'est aussi votre sentiment, Satine? Alors, je sais que vous ne connaissez pas forcément la culture outre-Atlantique, mais dans notre éducation, effectivement, dans le système de l'éducation nationale, et vous qui avez fait également pendant 4 ans l'école à la maison, vous avez le sentiment que ça manque parfois de jeu? Ah oui, alors moi je suis beaucoup ce qui se passe à Singapour parce que j'ai des amis un peu partout dans le monde. Au Canada, oui, je passais mes vacances au Canada quand j'étais petite, donc je connais bien le Canada. Oui, non, en France, on a un clair souci d'intégrer le jeu dans notre système éducatif. Et on est très cantonné, alors je connais par cœur le socle, hein. Je trouve que le socle, c'est une bonne idée pour que tout le monde ait effectivement le même niveau d'éducation, mais on pourrait faire les choses autrement, clairement. On a des méthodes, il n'y a pas que Montessori, hein, on a des méthodes par le jeu qui sont extrêmement efficaces. Par exemple, on a en mathématiques nos amis marocains. Nous, on le sait à Dauphine, hein, ils arrivent au concours de Dauphine, ils ont tous fait la méthode Soroban pour apprendre à calculer rapidement en mathématiques. Donc, ils ont un clair avantage sur nous. Et ça, c'est toutes ces questions qu'il faut qu'on se pose. Alors, dites-nous justement, c'est quoi cette méthode? Parce qu'on dit toujours qu'on est nul en maths, c'est vrai. Alors, mes enfants l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais ce que je peux vous dire, c'est que je calcule très vite et qu'elles ont réussi à me battre à plate couture en faisant les mêmes calculs que moi. Et d'ailleurs, ça a beaucoup amusé leur professeur. Il m'a dit, bah tiens, on va essayer de faire un jeu, on va voir qui va le plus vite. Et à la fin de la formation, les enfants, donc 8 et 12 ans à l'époque, 7 et 12 ans à l'époque, m'ont largement battu. Donc, c'est une super méthode, mais je ne saurais pas vous l'expliquer. Donc du coup, moi aussi, je vais l'apprendre. Mais je sais que dans les pays comme au Maroc, tous les enfants quasiment savent cette méthode. Elle n'est pas très compliquée. Il suffirait de former nos maîtresses à cette méthode pour que nos enfants sachent calculer rapidement. Et c'est amusant, ils calculent avec les doigts. On les voit faire, c'est très rigolo. Et très efficace. Vous m'avez donné tout de suite une idée d'émission. Je vais voir ça avec Aude Kini tout de suite, qu'on va faire une spéciale sur... Parce qu'on a fait beaucoup d'émissions sur le niveau de maths en France, effectivement, et comment élever notre niveau. Mais je sens qu'on va faire un focus sur cette méthode. Coco, concernant vos projets, est-ce qu'il y a un prochain abécédaire dans les cartons ou pas? Pas que je sache, mais je sais que le projet a beaucoup plu. Je sais qu'avec ces mêmes lettres, on réfléchit, on a déjà fait un poster qu'on va partager dans les écoles. Je pense qu'on risque de faire un jeu de mémoire. Et puis je souhaite que je pourrais faire des abécédaires dans d'autres régions ou pour d'autres utilisations, parce que ça a beaucoup plu. Donc voilà. Je souhaite. Voilà, là aussi, je vous donne une idée. Voilà, faut le faire pour tous les départements. On peut vous mettre en lien. Effectivement, c'est une excellente idée. À quoi pourrait ressembler, Coco, une intervention auprès des élèves, auprès des tout petits, concernant l'image, la photo et encore cette éducation à l'image?
Par exemple, je sais que je retourne au mois de janvier, je retourne aux franciscaines faire un atelier d'enfants. Et c'est justement pour faire un peu ce que j'ai fait moi, mais d'une manière plus simple. Mais c'est de faire, par exemple, c'est de faire un abécédaire. Donc, dans tout le musée, puis à l'extérieur du musée, avec nos iPads, on va aller chercher des objets qui représentent chaque lettre. Ça, par exemple, c'est tout à fait faisable. Bon, eh ben écoutez, j'ai hâte de voir ça. Satine, votre prochain livre jeunesse? Oui, je sais, vous venez de faire 200 pages sur les départements. On s'attaque aux régions? On fait quoi? Non, là, alors les régions, oui, j'aimerais bien qu'on le décline par département, mais je ne vais pas y passer ma vie. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire avec les départements. À voir. Par contre, non, j'en ai un autre en tête qu'on va probablement réaliser doublement en version papier et en intelligence artificielle. J'ai une amie qui est vraiment vraiment le top de ce qu'on peut faire en animation et en création. Ça va s'appeler les portes magiques et ça va parler, ça va aider les enfants à faire leurs devoirs. À leur expliquer que à chaque fois qu'on dit non, on ferme une porte. Et c'est pour ça que ça s'appelle les portes magiques, mais je vous en dis pas plus. Oui, c'est mon prochain livre. Aussi, ça découle du fait que les enfants, parfois, n'ont pas tellement envie de faire leurs devoirs. Et je leur explique dans ce livre que finalement, à chaque fois qu'ils disent non, voilà, ils ont tout est possible à leur âge. Et à chaque fois qu'ils disent non, ils se ferment une porte. Et je l'ai testé, en fait, c'était juste une histoire que j'ai racontée comme ça à mes enfants un jour. Et elles m'en ont reparlé quelques mois après. Elles m'ont dit, t'as vu, j'ai pas fermé de porte, maman. Donc j'ai dit, tiens, on va en faire un livre alors. Coco, voilà, Coco qui je n'en doute pas va faire des interventions concernant l'image et la photo. Et vous, Satine, peut-être un prochain projet. Vous m'avez dit que vous travaillez dans la finance. Pourquoi pas un livre jeunesse sur l'éducation financière? Là aussi, on en parle beaucoup. Ça manque, je trouve. En tout cas, c'est mon sentiment personnel. L'éducation financière, effectivement, même pour les tout petits. Oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup vulgariser déjà pour les adultes parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y comprennent rien, que ce soit la finance ou l'économie, parce que moi, je fais de l'économie de l'environnement. Donc, j'en ai parlé aux libraires, je leur ai dit, est-ce que ça vous brancherait si on faisait un livre qui explique les services écosystémiques, ce que c'est que l'économie de l'environnement? Et on m'a répondu que personne n'était intéressé. Donc, il va falloir trouver un format, effectivement, pour expliquer l'économie, la finance aux petits. Mais je n'ai pas encore la solution, Patrice. Je cherche, mais je n'ai pas encore trouvé. Vous cherchez, et on va trouver. Vous n'hésitez pas, bien évidemment, mesdames, à venir en plateau. On va continuer à en parler, on va trouver plein d'idées et on va construire plein de choses ensemble. Un grand merci à vous. Merci à vous, Satine, auteure de J'apprends les départements, créatrice, graphiste et illustratrice. Et vous avez même fait la maison à l'école pendant 4 ans pour votre fille, Coco Amardei, photographe et réalisatrice franco-canadienne. Si on veut voir tous vos travaux, Coco, on peut se rendre sur un site? Oui, c'est cocoamardei.com. AMARDEIL.com. Magnifique. Merci, c'était magnifique. Merci à toutes les deux. J'espère vous voir très rapidement en plateau sur le MAG à nos côtés. Excellente journée. Ciao.